Voilà, eh bien, je me réjouis d'être avec vous ce matin pour partager ce message. Dont le thème est la grande mission pour une grande moisson. Le superlatif vient du Seigneur, bien entendu. Ce n'est pas de moi. Avant de choisir ses 12 disciples, Jésus a fait un constat et il annonce un grand objectif. Et aussi son appel pour que nous puissions parvenir à cet objectif. Et son appel, bien entendu, s'adresse à qui? À nous, tous. Amen. Et j'aimerais lire avec vous dans Matthieu chapitre 9, versets 35 à 38. Ces quelques versets qui seront la base de notre réflexion de ce matin. Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Il enseignait dans leurs synagogues, prêchait l'évangile du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. À la vue des foules, il en eut compassion car elles étaient lassées et abattues comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Nous resterons sur ces quelques versets, donc, pour méditer un peu ce que le Seigneur veut nous dire. Nous voyons que Jésus lui-même prêche l'Évangile et il réalise en même temps la prophétie d'Ésaïe 53 qu'on a revue il n'y a pas très longtemps dans un de mes messages quand j'ai parlé de la guérison de Dieu. Ce n'est pas toujours ce que l'on pense. Pour ceux qui s'en souviendront, vous pouvez aussi retrouver la vidéo. Je pense qu'elle doit être sur le Facebook de l'Église. Et dans ce verset, eh bien, qui est repris par Jésus, qui est par Matthieu, d'ailleurs, au chapitre 8, verset 17, pour dire que eh bien, Jésus a guéri les malades, il a euh, pris nos infirmités, comme le dit le livre d'Ésaïe. Il a pris nos infirmités. Un certain nombre de réalités se retrouvent dans cette vision de Jésus, dont parle Jésus, et nous voulons aujourd'hui vraiment en tirer un maximum, non pas juste pour se faire encore une grosse tête, hein, c'est pas le but, de savoir plein de choses, parce que les savoirs c'est bien, mais si on les a compris pour les appliquer dans nos vies, alors c'est mieux. Amen. Que ce soit vraiment la, notre désir à chacun. Au verset 36, nous voyons la réaction de Jésus à la vue de la foule. Et il est dit, à la vue des foules même, donc il y a beaucoup de monde, il en eut compassion car elles étaient lassées et abattues comme des brebis qui n'ont pas de berger. Jésus reflète le caractère de Dieu. Et la compassion, c'est dans le caractère de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qu'il a de temps en temps quand il en a envie. Ça fait partie de lui. Dieu, il a son identité, ses attributs qui sont partie de lui et qui ne changeront jamais. Amen. On appelle ça l'immuabilité ou l'immuabilité de Dieu. Et donc, Jésus reflète véritablement cet amour de Dieu, cette compassion envers les âmes, parce qu'elles souffrent. Et alors, dans ces raisons précises que Jésus évoque, eh bien, on voit quand même deux choses. Car elles étaient lassées et abattues. Lassitude. Ça arrive quand, ce genre de choses? Quand est-ce qu'on peut être lassé? Quand on est fatigué, en fait, hein?
Après une journée de marche, par exemple, une journée de travail, on rentre au travail, on a envie de se mettre sur le canapé, là, s'allonger un petit peu, et puis se prendre quelques minutes. Fatigue, lassé et abattu. Ça peut être dans le sens justement de décourager. C'est un abattement intérieur. Ça peut être justement aussi, on parle de lassitude, une lassitude intérieure. J'en ai marre. On a déjà entendu ce genre de choses. J'en ai ras-le-bol de tout ça. Et donc, on voit un état intérieur qui n'est pas bien. Ce, cette souffrance qui est évoquée par Jésus et pour laquelle il n'est pas indifférent, puisque justement il est compatissant, et s'il est compatissant, c'est qu'il est, il a de l'empathie, euh, il n'est pas indifférent à cette situation. Eh bien, la question qu'on peut se poser, c'est d'où vient cette souffrance? On a vu que déjà, ils n'ont pas de berger. Ils n'ont pas de berger. Et c'est la raison pour laquelle, plus loin, Jésus demandera quelque chose. Ils sont lassés et abattus, comme fatigués de vivre dans une spirale de déception et de désillusion. Je pense que dans la vie, quand on s'accroche à quelque chose qui finalement n'est pas quelque chose de solide, quelque chose qui est faillible à un moment donné, eh bien on s'en rend compte et on est déçu, soit d'avoir trop passé de temps avec cette chose qui nous a échappé. Et puis on se dit, j'ai perdu tant d'années dans cette affaire et il y a une tristesse qui peut aller très loin. On entend beaucoup de cas de suicide parce que des gens qui sont lassés, fatigués d'une vie dans laquelle ils n'ont jamais trouvé de solution pour en sortir, pour émerger, pour prendre de l'oxygène. Et donc, on peut comprendre cette souffrance et dont Jésus n'est pas indifférent. Ésaïe 53, verset 6, d'ailleurs, nous dit que nous étions tous comme des brebis errantes. C'était notre condition avant de connaître le Seigneur. Pourquoi est-ce qu'on est parti vers le Seigneur? Parce qu'on a découvert en lui la solution. Amen. Mais avant, nous étions, comme tout le monde, des brebis errantes, cherchant une solution, cherchant une voie, mais chacun suivait sa propre voie. Et c'est là tout le problème. C'est que quand on suit nos penchants, les penchants de nos cœurs, on n'est jamais rassasié. Parce que nos désirs ne remplissent pas nos cœurs vides. Seul Dieu peut remplir nos cœurs. Comme le disait d'ailleurs Blaise Pascal, hein, dans le cœur de l'homme, il y a un vide qui a la forme de Dieu et Dieu seul peut remplir. Tant qu'on n'a pas trouvé le Seigneur, eh bien, ce vide est toujours là. Ce n'est pas les richesses, ce ne sont pas les richesses qui vont remplir ce cœur. Ce ne sont pas le bien-être, ce n'est pas une belle famille, ce n'est pas tout ce qu'on pourrait imaginer, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, eh bien, chacun a son idéal. Ça peut être un idéal moral, ça peut être un idéal matériel, un idéal de carrière. Ah, enfin, j'ai trouvé mon métier. Et puis, on se rend compte qu'on est esclave de son métier. Et comme le disait Eric Warren, justement, dans les 40 jours, il avait raison, c'est que au ciel, on n'emmène pas notre carrière, mais on emmène un caractère. C'est pas le même. Ce caractère qui doit être formé, forgé par le Seigneur. J'aime bien ce mot forgé parce que ça sous-entend qu'il y a des coups. Hein? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelquefois, on passe l'épreuve et Dieu utilise l'épreuve pour former notre caractère. Comme ces brebis n'ont pas de berger, elles suivent les penchants de leur cœur, de leurs émotions. Même des chrétiens aujourd'hui
suivent les penchants de leurs émotions. Ils iront facilement dans une église où il y a de l'ambiance. Vous le savez, ça. Où les cantiques sont très... ça crée de l'émotion. Mais en fin de compte, quand ils sortent de là, est-ce qu'ils ont appris des choses? Est-ce qu'ils ont été édifiés pour mieux connaître? Parce que le but, c'est pas seulement de le connaître, c'est pour mieux le suivre, pour mieux obéir. Parce que si mieux je connais Dieu, et mieux je sais comment je vais m'approcher de Dieu. Si je veux connaître Dieu juste pour ma connaissance, le risque, c'est quoi? C'est de tomber dans l'orgueil parce que je vais dire, ah ben, je sais plein de choses. Dans ma bibliothèque, j'ai des gros bouquins comme ça. C'est bien d'avoir des bouquins dans une bibliothèque. Mais c'est mieux de savoir qui est Dieu et comment je peux mieux me rapprocher de lui et mieux lui plaire. Si je ne peux pas le faire, c'est que je n'ai pas compris. Donc ces brebis n'ont pas de berger. Elles suivent les penchants de leur cœur, de leurs émotions, en pensant que l'herbe est plus verte en dehors de Dieu. Le résultat, c'est la lassitude et donc, comme on l'a vu, c'est l'abattement. Le but des bergers humains, puisqu'il s'agit bien de bergers humains que le Seigneur est en train de dire, hein, une foule qui n'a pas de berger. Regardez que berger ici, c'est au pluriel. Hein. Il n'est pas écrit berger au singulier. Ce sont des bergers, on comprend que c'est des bergers humains. Et dans le verset suivant, qu'on va revoir un petit peu plus loin, eh bien, on se rend compte que c'est bien ça, de ça qu'on parle. Le but des bergers humains est atteint lorsqu'une brebis connaît et suit Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il est, lui, le bon berger. Et c'est lui qui l'a dit. Moi, je suis, on va le voir maintenant. On va le voir qu'il il est, et il l'affirme, il le confirme, qu'il est le véritable bon berger. Dans Matthieu chapitre 11, verset 28, un verset que je connais depuis l'enfance parce que mes parents l'avaient sur un cadre dans la maison, c'était « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » C'est Jésus qui parle. Et il parle de quel repos? Est-ce que ce sont les vacances annuelles ou est-ce que c'est un autre repos? C'est le repos de l'âme qui est trouvé seulement dans la présence de Dieu. Quand on entre dans la présence de Dieu, on trouve le repos dans sa présence parce qu'il nous donne sa paix. Amen. Nous avons donc dans ce passage la notion de brebis pour indiquer une âme, de troupeau pour indiquer la nation d'Israël tantôt, ou une communauté, la communauté d'Israël, des Israélites par exemple, qu'on verra maintenant euh, comme exemple, de troupeau aussi pour indiquer l'Église dans notre contexte actuel, puisque aujourd'hui, en tant qu'Église locale, nous sommes aussi le troupeau du Seigneur. L'Église universelle, c'est aussi le troupeau du Seigneur. Et aussi, il est question de berger, au pluriel, pour indiquer le ou les prophètes qui sont envoyés par Dieu. Cette pensée globale de brebis, de troupeaux, de bergers, c'est une pensée qui est chère à Dieu. D'ailleurs, on la retrouve souvent comme métaphore, comme image dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament aussi. Très souvent, on retrouve cette notion de brebis, de troupeaux, de bergers. Dans un exemple, je vais en citer que deux, mais dans un exemple, on voit Moïse, par exemple, dans
Nombre chapitre 27, versets 15 à 18, eh bien, Moïse qui est à la fin de sa vie, parce que il n'est pas mort de vieillesse, hein, vous le savez, il est mort parce que Dieu l'a repris, parce qu'il ne pouvait pas entrer dans le pays de Canaan. Il avait fait des fautes pendant les 40 années dans le désert, et donc Dieu lui a dit, ce ne sera pas toi qui conduiras le peuple dans Canaan, ce sera ton successeur. Donc là, il prie Dieu et lui dit, au verset 16, que l'Éternel, le Dieu des esprits de toute chair, établisse sur la communauté un homme qui sorte devant eux et qui entre devant eux, qui les fasse sortir et qui les fasse entrer afin que la communauté de l'Éternel ne soit pas comme des brebis qui n'ont pas de berger. L'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun, homme en qui se trouve l'Esprit, et tu poseras ta main sur lui. Donc c'est lui qui deviendrait le berger, n'est-ce pas, de la communauté d'Israël. Un deuxième exemple qu'on retrouve dans l'Ancien Testament, alors si je prends ces exemples, il y a une raison, et on va le comprendre. Lorsque Josaphat voulait s'unir avec Achab pour combattre les Syriens, il y a souvent eu des guerres contre Israël qui était détaché de Juda, qui avait son roi, et Israël qui avait son roi. Hein, à l'époque, ça a commencé avec Jéroboam, et qui s'était divisé d'Israël, et puis la dynastie de David qui était restée à Jérusalem. Eh bien, nous avons ici les deux rois d'Israël et de Juda qui vont s'unir pour combattre les Syriens. Et à l'époque, à Juda, c'était le roi Josaphat qui craignait Dieu. Et en Israël, il y avait Achab, dont vous connaissez certainement. C'était vraiment pas un roi qui craignait Dieu. Il avait épousé une étrangère qui adorait des idoles, Baal, Astarté, qui a fait mourir plein de prophètes. Et puis là, eh bien, ils veulent s'unir pour combattre les Syriens. Josaphat, il se dit, ça serait peut-être bien qu'on consulte quand même quelques prophètes de l'Éternel avant de combattre les Syriens. Et donc, on voit dans 1 Roi chapitre 22, verset 12, j'ai pris que vraiment les versets principaux hein, pour résumer, eh bien, il est dit que tous les prophètes prophétisaient d'eux-mêmes en disant, monte à Ramoth en Galade, tu auras du succès et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Le messager qui était allé appeler Michée, verset 13, lui parla ainsi. Tu vois, voici, les prophètes sont tous d'accord, ils sont unanimes pour dire du bien au roi. Que ta parole s'accorde avec la leur. Tu diras du bien. Tu diras donc, comme eux, politiquement correct, hein, il faut combattre les Syriens, l'Éternel sera avec nous. Alors, Michée va répondre, verset 14, l'Éternel est vivant, ce que l'Éternel me dira, je l'annoncerai. Amen. C'est risqué, hein. Il ne faut pas penser que voilà, ça se passe comme ça, hein, parce que beaucoup de ceux qui ont parlé comme ça, ils ont fini très mal. Verset 17, Michée répondit. Attention que Michée, d'abord, il a dit comme les autres, hein, mais d'une façon ironique. Et alors, ils ont compris, Achab a compris combien de fois te dirais-je de dire la vérité parce que je sais que tu dis pas la vérité. Et puis là, Michée va répondre, j'ai vu tout Israël disséminé sur les montagnes comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit, ces gens n'ont pas de Seigneur.
que chacun retourne en paix dans sa maison. Ces gens n'ont pas de Seigneur. Que chacun retourne en paix dans sa maison. Dans Matthieu 23, d'ailleurs, Jésus rappelle tristement ce qui s'est passé pendant des siècles. Et au verset 37 de Matthieu 23, eh bien, il dit Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes? Et vous ne l'avez pas voulu. Vous ne l'avez pas voulu. Votre maison vous sera laissée déserte. Voilà la conséquence. Nous voyons donc là que le Seigneur, le vrai danger, comme le dit Jésus, c'est de ne pas écouter les bergers, les prophètes, entre guillemets, qui sont envoyés par Dieu et qui parlent au nom du Seigneur. Dans Jean chapitre 21, versets 15 à 17, eh bien, on ne va pas tout lire, mais je voudrais souligner le sens de ces versets. Quand Jésus revoit Pierre après la résurrection, il dit à Pierre 3 fois, sois le berger de mes brebis. Vous vous rappelez de ça? Même Pierre, il se dit, mais comment ça se fait qu'il me demande, il me l'a déjà demandé, j'ai dit oui, oui. Encore une fois, il me demande, sois le berger de mes brebis, mais Seigneur, tu me mets mal à l'aise. Et en fait, Jésus insiste sur une vérité en même temps. Sois le berger de mes brebis. Vous avez bien compris. Les brebis appartiennent au Seigneur. Les brebis appartiennent au Seigneur. On doit faire très attention d'être à sa place en tant que berger. Et on voit que, au sens large, berger, ce n'est pas forcément le pasteur qui s'occupe d'une église. C'est ceux qui prêchent la bonne nouvelle aussi. Et on l'a vu dans Matthieu 9. Des brebis qui n'ont pas de berger parce qu'ils n'ont pas de poteau indicateur. Ils ne sont pas dirigés vers la connaissance de celui qui est véritablement le bon berger. Quand on annonce l'évangile, on parle de qui? On parle du bon berger. On adresse les gens vers Christ qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Parce que Jésus est notre bon berger. D'ailleurs, un psaume que vous connaissez bien et qu'on devrait peut-être même connaître par cœur, vous savez lequel? Le psaume 23. Amen. Qui dit l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me conduit dans de verts pâturages. Quand bien même je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es mon soutien. Ta houlette et ton bâton me rassurent, me rassurent. On retrouve quoi dans tout ça? On retrouve quoi dans ce psaume? Cette réalité que nous sommes les brebis du Seigneur. Et dans cette réalité, ça sous-entend, ça veut dire tout simplement qu'on ne suit pas une religion. On marche avec quelqu'un qui est vivant. Amen. On marche avec quelqu'un qui est vivant et en qui nous faisons confiance. Il y a une intimité spirituelle de tous les jours. Pas du dimanche matin pendant qu'on écoute le message, mais tout le temps de notre vie, tous les jours de notre vie. On ne manque de rien. Il nous fait reposer dans de verts pâturages. Il nous protège par sa houlette et son bâton qui nous rassure. Il nous protège de quoi? Des loups. Le Seigneur a l'autorité avec son bâton. Et ce n'est pas un mercenaire qui va se sauver devant le loup, le Seigneur. Comme d'ailleurs aucun berger humain ne devrait se sauver devant les loups. Parce qu'ils ont l'autorité du Seigneur, parce qu'ils ont le Seigneur avec eux.
Et un vrai berger n'a pas peur du loup. Nous sommes ici dans une euh, relation d'intimité spirituelle, une relation de confiance, d'assurance, assurance selon les promesses du Seigneur. Amen. D'ailleurs, Jean 10, l'évangile de Jean, chapitre 10, eh bien, nous parle pratiquement complètement de cette relation que vit la brebis du Seigneur avec son Seigneur. Il se présente lui-même au verset 11 comme en étant le bon berger. Jean 10, verset 11, moi je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Verset 14, je connais mes brebis. Je connais, c'est très important ça. J'ai souvent entendu dans le passé des gens dire ah, mais c'est une personne qui connaît le Seigneur. C'était une personne qui avait quitté l'Église, qui était repartie dans le monde. Alors quand j'entends dire une personne qui connaît le Seigneur, je dis, je sais pas, hein, mais j'en ai pas, vraiment pas l'impression. Parce que quand on connaît le Seigneur, on doit aussi être connu de lui. Amen. C'est mieux encore. Parce que si on connaît la vérité et qu'on ne l'a jamais reçue dans nos cœurs, qu'on n'a jamais pris la décision de recevoir Christ dans notre vie, c'est bien de dire je crois qu'il existe. Je crois, oh oui, je crois qu'il est mort pour mes péchés. Mais j'ai jamais invoqué le nom du Seigneur qu'on va voir maintenant. Parce qu'invoquer, c'est autre chose que d'être même baptisé. D'ailleurs, Jésus n'a pas dit allez par tout le monde, faites plein de baptisés. Il n'a jamais dit ça. Hein. Qu'est-ce qu'il a dit? Des disciples. Faites des disciples. Et ceux qui auront cru, parce qu'ils sont disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Combien de fois j'ai vu dans le passé, et aujourd'hui encore, quelquefois j'écoute quelques messages qui ne sont pas de nos assemblées, et je me rends compte où le bas blesse, la difficulté qu'il y a quand on sacramentalise un baptême, comme si au moment du baptême, il se passe une conversion. C'est faux, c'est complètement faux. La Bible ne dit pas ça, parce que le baptême est consécutif à une prise de décision où le Seigneur devient d'abord le Sauveur et aussi le Seigneur de notre vie. Mais on l'accepte comme tel. On ne nous l'impose pas. On le reçoit comme tel. Vous voyez ce que je veux dire, la différence? C'est une chose de dire j'ai compris, je l'accepte comme ça, comme il se présente. Il est mon Seigneur, il est mon Sauveur. Et je l'invoque. Je l'invoque. Je deviens la brebis du Seigneur. Dans ce passage, donc je reviens à Jean 10, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Verset 27, mes brebis entendent ma voix. Là aussi, c'est quelque chose de très important que je tiens à souligner ce matin. Moi, je les connais, elles me suivent. Entendent ma voix. Alors, on ne va pas lire tout le chapitre, mais je vais citer ce qui vient après. Elles reconnaissent ma voix. Elles reconnaissent aussi la voix d'un étranger. Vous voyez la différence? C'est que dans cette relation tellement intime spirituellement, qu'on reconnaît ce Seigneur, ce berger. Et on va savoir discerner un faux berger, ce qui est très important. Un mercenaire. Le mercenaire, c'est un berger qui travaille pour de l'argent. Il ne prendra pas de risque s'il y a un loup ou des loups qui arrivent pour prendre des brebis. Il se sauve. C'est Jésus qui le dit en même temps, hein, dans ce passage. Verset 28, je leur donne la vie éternelle et personne ne les arrachera de ma main.
Ça veut dire tout simplement que c'est le Seigneur qui donne la vie, bien entendu, mais en même temps que dans sa main, nous ne risquons rien du tout. Mais j'insiste, dans sa main. Je pense qu'on a bien compris ce que ça veut dire. Hein. Ça veut dire que si je veux être ailleurs en tant que chrétien, mais en dehors de sa main, je ne suis pas à l'abri. Et ça ne garantit rien du tout. Ça ne garantit rien du tout. Parce qu'une activité, une vie charnelle ne signifie pas du tout que je marche avec le Seigneur, tout simplement. Mais veut signifier certainement que je ne le connais pas. Nous avons ici donc les principales raisons pour lesquelles les brebis perdues et sans berger doivent entendre l'Évangile pour croire et le suivre, lui le bon berger, en l'invoquant. Pour arriver à ce but, les bergers humains, ce sont ceux qui, comme des poteaux indicateurs, donnent une direction à suivre en annonçant la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, bien entendu, c'est l'Évangile, qui veut dire bonne nouvelle. On ne va jamais annoncer une bonne nouvelle sans annoncer la mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que vous allez tous en enfer. Et la bonne nouvelle, c'est que Christ a payé pour ne pas aller en enfer. Mais il faut que les gens sachent que sans Jésus, ils iront en enfer. Qu'ils y croient ou qu'ils n'y croient pas, ça ne change rien du tout à la réalité de l'enfer, à la réalité de la loi de Dieu, à la réalité de la décision divine face au jugement final. Ce que nous pensons ne change rien à ces choses-là. C'est des réalités. Mais si nous avons Christ, ça change tout. Nous nous assurons de lui appartenir, de marcher avec lui aujourd'hui et pour l'éternité. Nous voulons rappeler que le Seigneur ne nous envoie pas pour faire des baptisés, je l'ai dit tout à l'heure, mais pour faire des sauvés, des personnes sauvées. Comment? Lorsque l'apôtre Paul parle de la nécessité de la prédication, dans Romains chapitre 10, versets 13 à 15, eh bien, on voit que dans ce passage qu'on va lire ensemble, d'ailleurs, il décrit les étapes qui vont permettre à une brebis d'invoquer le nom du Seigneur, avec 4 questions qui contiennent le terme comment. Comment, comment, comment. Puisqu'on doit faire des sauvés, eh bien, comment parvenir à faire des personnes qui sont sauvées? Et Paul eh bien le décrit. Il commence par, au verset 13, par dire ici, car quiconque, donc c'est n'importe qui, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il ne s'agit donc pas de s'agripper à une religion, à un credo, mais de l'invoquer en vérité. Le verset 14 nous dit que comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Ensuite, il dit comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Comment entendront-ils parler de lui sans prédicateur? Et enfin, comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Et c'est le Seigneur qui les envoie. Donc on voit qu'à partir du salut, eh bien, on remonte à ce qui a permis d'être sauvé. Ça commence, eh bien, si on remonte depuis la fin, ça remonte au Seigneur, en fait. Le Seigneur qui envoie des prédicateurs qui sont
qui prêche l'évangile qui est entendu et qui est cru. Donc il faut d'abord l'entendre, hein, sinon, si on n'entend pas l'évangile, comment on va croire? C'est ce qu'il est en train de dire. Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Ben, ils ne pourront jamais se convertir. Et ensuite, donc, ils invoquent le Seigneur parce qu'ils ont cru. Et en invoquant le Seigneur, ils sont sauvés. Voilà. Tous les comment. Eh bien, ça commence avec un mandat. Je vous envoie pour prêcher l'évangile. Vous êtes des bergers. Pour donner une indication, pour montrer aux gens qui ne connaissent pas l'évangile, qui sont perdus, qui sont lassés, qui sont abattus et dont l'âme iront en enfer. Eh bien, le Seigneur est en train de dire, voilà, il faut faire quelque chose. En lien avec le verset qu'on a lu tout à l'heure, dans notre chapitre 9, verset 36, on voit au verset 37 que Jésus utilise une autre métaphore, donc une autre image. C'est celle de la moisson. Donc ça change du troupeau, du brebis, troupeau, berger. On est dans la moisson. C'est comme si Jésus passe du coq à l'âne, mais en fait, il parle de la même chose. Et il dit ceci. Il fait un double constat, en fait. La moisson, elle est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Deux réalités. Il présente aussi une solution. Priez le Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Amen. C'est quand on est conscient d'un besoin qu'on va prier en conséquence au besoin, selon le besoin. On est d'accord? Si on n'est pas conscient, si tout va bien, il ne faut pas prier. On est d'accord? S'il n'y a pas de besoin, tout va très bien, eh ben, il n'y a pas besoin de prier. Mais quand on souffre d'une situation, d'un besoin, eh bien, on va intercéder. On va devenir des sentinelles. On va arrêter de se regarder les uns les autres. Chacun va dire, bah, moi, je mets la main à la pâte. Je vais travailler aussi. Je vais moissonner. Ce passage nous montre encore une fois que les ouvriers sont les bergers au sens large de prédicateurs, de témoins, d'évangélistes qui vont contribuer à l'avancement du royaume de Dieu. Et ici, en conclusion, j'aimerais dire que dans ce passage que nous venons de lire, le Seigneur s'adresse à ses disciples. Il ne les a pas encore nommés, hein. Il ne les a pas encore appelés, hein. Mais les disciples sont là. On ne sait pas combien il y en a. Il y en a plus que 12, en tout cas, c'est sûr. Il y en a beaucoup. Et il va choisir. Les disciples, ce sont des témoins qui peuvent témoigner. Parce qu'ils ont vu le Seigneur. On l'a vu dans ce message que j'ai apporté il n'y a pas longtemps. Le témoignage sur le témoignage personnel qui existe encore en vidéo, qui, pour ceux qui ne l'ont pas vu, ils peuvent aussi le voir. Eh bien, ils ont reçu la capacité par le Saint-Esprit pour pouvoir être des témoins. Prions donc le Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers, mais il y a autre chose aussi. Parce que, Seigneur, je te prie pour qu'il y ait beaucoup de gens qui s'investissent, hein. Mais le Seigneur dit, ouais, mais je voudrais bien que tu viennes aussi. On est d'accord? Parce que c'est plus facile d'envoyer des autres. Le Seigneur attend que, comme il a dit d'ailleurs à Ésaïe chapitre 6, qui enverrai-je? Ésaïe répond, Seigneur, envoie-moi, envoie-moi.
Le Seigneur cherche des ouvriers, cherche des personnes qui lui disent, Seigneur, je veux y aller, envoie-moi. Donc prions, Amen, prions, mais c'est mieux encore si on dit au Seigneur, envoie-moi. Amen. Que le Seigneur soit loué et glorifié pour que nous puissions être de véritables témoins pour annoncer la bonne nouvelle de son royaume. Amen.